Salut à vous la compagnie. Après une dure semaine de labeur, rien de mieux que de se mettre au vert dans ce nouveau numéro de Max Ride, la deuxième manche du trophée Scott de X-Country et la séquence caméra inside de la semaine avec 3 riders de DH. Après le top départ donné à la plaine des Cafres, c'est dans le charmant village des Macs à Saint-Louis que le club cycliste saint-louisien a eu l'honneur d'organiser la deuxième manche du trophée Scott de VTT X-Country. Un circuit tracé sous les précieux conseils du vainqueur 2011 de la compétition. On a essayé de faire un peu de tout, un peu de technique, du montant, du gazon. C'est quand même assez complet comme circuit. Et à mon avis, ça va être difficile pour tout le monde là. Jusqu'à présent, ça se passe bien, mais bon, regarde ce qui arrive là. Faudrait pas qu'il pleuve quoi, parce qu'on a une grosse partie du circuit qui est sur de l'herbe, qui est tendue, et ça risquerait de glisser. On a des parties super techniques où j'aimerais pas qu'il pleuve quoi. Voilà, mais jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien, dit-il, et du beau temps, ce sont les plus petits qui en profitent les premiers. 3, 2, 1. Des jeunes qui représentent l'avenir du VTT à La Réunion, et malgré leur jeune âge, ils ne sont pas avares d'efforts. Et chez les Benjamins, c'est le jeune Francis Caillot qui remporte cette deuxième manche devant Fabien Taokaili et Donovan Grondin. C'était dur, sur la portion de montée là-bas était assez dure. Elle grimpait, elle était super dure, pas au premier tour parce qu'au premier tour il fallait que je fasse la différence là-bas. Car j'ai profité pour mettre une petite attaque là-bas dans la montée. Mais après les deux derniers tours, j'ai monté à mon rythme parce que autrement c'était trop dur. Francis, il était à fond, j'ai essayé de le rattraper mais c'était trop dur. Qu'est-ce qui était dur? La descente, la côte? C'est plutôt en bas où il y a il y a une grande côte et il y a des escaliers. C'est dur. Des exploits à leur mesure qui rendent fiers les parents. Alors c'est une graine de champion le petit là? Il paraît, faut pas lui dire. non mais c'est bien quoi. Il s'entraîne pour. Ça fait quoi papa de voir son fils gagner comme ça? Ça fait plaisir. Toujours fier. Il suit le papa, c'est ça? Le papa, oui, il suit le papa. Oui. C'est le papa qui n'arrive plus à suivre. Oui, il nous épate cette année, Fabien. C'est sa deuxième année de Benjamin et cette année, il est vraiment en forme. Alors, c'est qui lui a donné le goût du cyclisme comme ça, du VTT? Il fait tout, il fait de tout. Il fait de la piste, il fait du VTT et il fait aussi de la route. Et c'est le papa. Donc, on a ici un papa fier. Papa fier, papa qui a fait une carrière de 18 ans dans le milieu du vélo à l'époque. Maintenant, il a pris la relève. Ils ont pris la relève parce j'en ai trois garçons. Et bon, ils font plaisir, ils s'amusent. C'est avant tout pour s'amuser. C'est vrai qu'il y a la compète au bout, mais c'est avant tout pour s'amuser. Ils sont encore jeunes, ils ont encore tout l'avenir devant eux. Les petits ayant libéré la piste, place aux grandes catégories. Le départ n'est pas donné au même endroit et le circuit d'évidence plus long. Les unes derrière les autres, les catégories master, cadet, filles et non licenciés s'élancent. Et chez les masters, dès le départ, c'est Alexandre Neff qui prend les commandes et ne les lâchera plus jusqu'à la ligne d'arrivée. Une victoire qui s'est jouée dans un mouchoir de poche. Alors le commentateur dit que vous avez dominé les débats. Oh, dominer c'est facile quand on est commentateur, non, la concurrence était rude, ça va sauter un mouchoir de poche à l'arrivée. Voilà, je suis parti au deuxième tour et j'ai essayé de poursuivre mon effort jusqu'au bout. Voilà, mais c'était pas facile. Bravo Georges. Bravo Georges. Max Ride. On s'échange les tuyaux pour faire mieux la fois prochaine. Voilà, ouais, il n'y a pas de secret là, ça se joue qu'à la pédale, donc on s'échange les avis techniques et Alex fait une super course là, imprenable aujourd'hui. Chez les minimes, Julien Chanfoc n'a pas fait de détails, il a tout donné dès le départ. Ouais, je suis parti dès le départ, c'est parti très vite. Et dans les lacets là-bas, j'ai commencé à lâcher mes adversaires et j'ai fait ma course devant tout seul. Ça s'est joué où pour toi?
dans les premiers lacets, dans les premières côtes. Là. Cette saison, c'est ma première, parce que j'ai loupé la première course pleine d'écaf. Et là c'est la deuxième course et je gagne. Voilà. Dans la catégorie des cadets, Quentin Soubadou semble se promener, presque pas un poil de souffrance sur son visage. C'est facile la course? Ah bah oui, hein, ça, avec l'entraînement, c'est après on gère, c'est tranquille après. Alors raconte-moi un peu ta course. Bah en fait, dès le départ, je suis parti, j'ai accéléré à chaque boss, virage. Après, je me suis retrouvé tout seul devant. Après, j'ai géré la course. Enfin, chez les filles, on a maintenant l'habitude de voir la Sainte-Marienne Julia Armand sur la plus haute marche du podium. Et cette habitude n'est apparemment pas sur le point d'être changée. Depuis le début, j'ai vu que les filles commencent à prendre une allure forte quand même. Donc, j'ai essayé de suivre. Après, je voyais qu'ils étaient un peu épuisés, donc je passais. Après, j'ai géré dans les parties descentes et tout. Quand j'ai vu que j'avais une bonne avance, j'ai géré ma course, mais en gardant quand même le temps. Quoi. Vous avez des enfants qui couraient, c'est ça? Ah non, on regarde prochainement, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va tranquille. Tu regardes et tu cours pas? Ah je cours tout à l'heure. Première saison VTT, donc on verra bien comment ça se passe. C'est ta première saison? Ouais, première saison. Comment tu te sens là? C'est dur, hein. Là c'est dur. Bon, le niveau est quand même relevé, donc on va essayer de suivre tranquillement. Et c'est parti pour cette manche comprenant les espoirs, les seniors et les masters, avec un départ canon de Mathieu Alba. À quelques mètres même de la première boucle, deux concurrents se détachent déjà, Jean-Denis Armand et Giovanni Gontier. Ils sont suivis de Yannick Corny et de José Manuel Moungrandi. Après un départ canon, Mathieu Alba pointe seulement à la 14e place. Et avec la fin du premier tour, vient aussi les premiers abandons. Le plaque. Quoi arriver, dis-moi quoi. Les déraillants cassés en morceaux. Sinon... Ouais, je suis bon pour aujourd'hui. Passez pas mettre mon lot de l'eau. Non, ça ne pas. Ah oui. Donc les bons, ils abandonnent alors. Ben. Bon courage. Dans la prairie, les deux hommes de tête font cavalier seuls avec quelques longueurs d'avance sur José Manuel Moungrandi, talonné par Yannick Corny et Anthony Céleste. En sortie de prairie, une longue descente en terre a fait la joie des descendeurs venus participer à l'événement pour le plaisir. Devant, c'est un chassé-croisé entre Armand et Gontier qui tient en haleine tout le public. Le Saint-Louisien passe devant, mais pas pour très longtemps, car au final, c'est Jean-Denis Armand qui signe sa deuxième victoire en autant de courses, mais celle-là était, semble-t-il, un peu plus dure. La course pas facile, avec Giovanni devant là. On ne savait pas comment ça allait se passer, on se regardait beaucoup. Et puis j'ai vu qu'il descend mieux que moi dans la descente là-bas. J'ai dit bon, il faut que je passe au dernier tour comme on est avec, il faut que je passe devant lui. Et puis j'ai réussi jusqu'à la montée là-haut. Et en montant, j'ai vu qu'il n'avait pas trop les jambes. J'ai accéléré, même moi si j'avais plus les jambes, mais j'essayais de bluffer en accélérant et lui, voilà. Mais course très dure. La course, ça s'est joué dans la dernière grosse montée. En fait, j'ai eu un petit coup de moins bien. Moi, je sentais les crampes venir. Moi, j'ai lâché 10 mètres. Et là, il a réenchéri là-dessus. Donc, après, voilà, c'est revenu, mais voilà, c'était trop tard. Il avait fait le trou et j'ai pas pu revenir. Le final. Dur. Ah oui, là, il y a un bloc. Ah oui, il m'avait un peu bête diamant là, mais non, faisait pire. À chaque fois, il me regardé, moi,
son tout cheveux, comment il dit baiser, là il vient là. Là il quoi comment là? On aurait gagné une baisse plus fort que celle-là avec lui. T'es obligé de se ouais, qui a même pu causer. Ouais, non, mais allez à fond, pourquoi dire c'était à fond. Ma course s'est bien passée, avec un départ qui s'est un peu mal commencé au début. Mais bon, après j'ai réussi à me mettre un peu dans la roue des plus grands pour essayer de rattraper mon retard en fin de compte. Ensuite, j'ai géré, j'ai essayé d'amener les gars de mon club qui étaient un petit peu plus fatigués et j'ai réussi jusqu'à la fin en fin de compte. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette deuxième manche du Trophée Scott de X-Country. Merci à l'association Coup de Main pour son coup de main et aussi sa bonne humeur. Association Coup de Main. La séquence Inside de la semaine nous est proposée par 3 riders de DH. C'était sur l'Urban Race du Tampon. C'est parti. Votre agenda 2 roues de la semaine. En VTT, le dimanche 19 février, une autre compétition de X-Country aura lieu. Ça se passera en Colorado, à Saint-Denis. C'est la fin de votre magazine Extrême. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prudence sur les routes et mollo dans les sentiers.